Bonjour, bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match. Ce soir, Marine Le Pen entame son marathon médiatique avec une participation à l'émission politique sur France 2, la grande émission du prime time du service public. Pour Marine Le Pen, c'est évidemment un enjeu très important. Elle vient de commencer véritablement sa campagne le week-end dernier à Lyon lors des assises présidentielles où elle a délivré son premier grand discours ainsi que présenté son programme et ses 144 mesures. Marine Le Pen déroule au fond tranquillement ce début de campagne. Ça paraît incroyable. Elle est à sa main, à son rythme, malgré l'absence d'un projet chiffré avec des mesures souvent infaisables, voire extravagantes et des affaires qui s'accumulent. Mais voilà, sur Marine Le Pen, les affaires n'impriment pas. Savez-vous que pourtant 14 affaires et redressements fiscaux atteignent les Le Pen père et fille, ce qui donne l'importance de ces affaires. Mais au fond, chez les Le Pen, les affaires n'impriment pas du tout, ou si peu. Dernière en date, l'affaire dite des assistants parlementaires présumés fictifs, pour lequel Bruxelles lui réclame 350 000 euros qu'elle a refusé de payer. Mais qu'importe, tout ça passe sans que ça fasse les gros titres. Et François Fillon n'a pas tout à fait tort quand il parle d'un deux poids, deux mesures, ce qui est une évidence, ni même quand il dénonce les intouchables de Montretout, pour reprendre son expression. Mais voilà, Marine Le Pen bénéficie d'un atout formidable dans l'opinion. Le Front National n'a pas gouverné depuis 30 ans et aux yeux de l'opinion, c'est la gauche et la droite qui se succèdent au pouvoir et qui sont co-responsables, selon cette même opinion, du chômage de masse, de l'immigration de masse, de l'endettement record, alors que le Front National n'a pas participé ni de près ni de loin à l'exercice du pouvoir, ce qui lui donne aujourd'hui évidemment un atout majeur dans cette campagne présidentielle tout à fait inédite qui se déroule dans un climat où les affaires sont en train de prendre le pas justement sur le fond, notamment à cause de l'affaire Fillon et des emplois présumés fictifs de sa famille. Bon, mais est-ce qu'elle peut gagner cette élection, Marine Le Pen? Alors d'abord, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle engrange dans les sondages et elle profite justement des déboires de François Fillon. Elle a gagné 2 points par exemple dans le rolling Paris Match réalisé chaque jour par l'IFOP pour le site parismatch.com que vous pouvez retrouver à 18h précisément. Et depuis une semaine, elle a gagné 2 points, passant de 24 à 26%, alors que dans le même temps, François Fillon en a perdu 3. Évidemment, pour Marine Le Pen, il y a une forme de petite dynamique qui s'est enclenchée et qui lui permet de s'installer solidement en tête devant Emmanuel Macron, entre 3 et 4 points d'avance selon les instituts, et pratiquement 6 points devant le candidat de droite, ce qui évidemment est du jamais vu à un peu plus de 70 jours du premier tour. Alors peut-elle l'emporter? Aujourd'hui, si on veut se rassurer, il suffit de regarder les sondages du second tour. En tête au premier tour est pratiquement assurée d'être qualifiée. Elle est pourtant battue systématiquement, selon les sondeurs, au second tour, de l'ordre de 60-40%, que ce soit face à Emmanuel Macron, qui ferait un petit peu plus, ou François Fillon, qui ferait moins de 60% aujourd'hui dans les mêmes enquêtes. Mais méfions-nous, ce ne sont que des enquêtes, des pronostics surtout pour les seconds tours. Il n'en reste pas moins que ça donne une idée des rapports de force, et Marine Le Pen à 60%, c'est déjà 2 fois plus que son père. Marine Le Pen à 40%, c'est déjà 2 fois plus que son père lorsqu'il il a atteint le second tour en 2002. Mais les sondages sont un instrument de mesure qui permet, c'est vrai, de rassurer les observateurs, les sondeurs et peut-être une partie des Français qui ne croient pas possible l'élection de Marine Le Pen. Ça, c'est la vision à l'intérieur des frontières. À l'extérieur des frontières, le jugement est beaucoup plus inquiet. Les marchés financiers anglo-saxons et asiatiques, par exemple, s'appuient sur des études rédigées par leurs spécialistes qui écrivent noir sur blanc que la victoire de Marine Le Pen est possible
compte tenu de l'affaiblissement brutal de François Fillon dans les sondages. Les mêmes marchés qui n'avaient pas vu venir le Brexit en Grande-Bretagne en 2016, ni l'élection de Donald Trump à la fin de l'année dernière, sont donc échaudés et maintenant regardent l'élection française en retenant leur souffle, craignant justement ce scénario catastrophe. On le voit, l'élection française est observée à la loupe par les médias étrangers, également par les grands instituts financiers qui s'inquiètent de voir Marine Le Pen prendre le pouvoir en France. Une hypothèse qui pour l'instant est écartée par les sondages, mais qui n'est pas tout à fait impossible. Merci, au revoir.